Eh bien, bienvenue à cette masterclass Retrouver le sens du sacré. Je suis ravie de cette soirée. Euh, alors, j'ai envie de vous dire que, commencer, euh, que je vous donne rendez-vous tous les lundis soirs, non, un lundi par mois, le premier lundi du mois, pour des conférences qui sont offertes sur des sujets, d'ailleurs comme celui-ci, par exemple. Euh, voilà, des sujets qui m'intéressent. Ça, c'est un lundi par mois depuis la rentrée. Et donc, c'est à 20 h. Vous pouvez vous y inscrire, vous me contacter. Je vous mettrai le lien autour du replay autour de cette vidéo pour que vous puissiez venir me retrouver. Et puis, ben, écoutez ces vidéos si les sujets vous intéressent et si vous vous sentez concerné. En attendant ce soir, je vous retrouve pour ce sujet, donc retrouver le sens du sacré, et particulièrement à travers la magie des saisons. Et ce soir, c'est une masterclass, donc c'est plus qu'une conférence, c'est que je vais aussi vous présenter donc ce sujet, mais aussi un atelier que je propose pour vous accompagner tout au long de l'année. Alors, que je vous mette le petit écran. Voilà. Alors, pour écouter cette masterclass, effectivement, je vous propose de prendre une grande respiration, de fermer peut-être vos yeux juste un instant et de respirer pour pouvoir accueillir tout ce qui va se dire. On va passer une petite heure ensemble et vous aurez le temps de poser aussi des questions si vous en avez envie. Je vous demande pour votre bien-être et pour votre disponibilité de couper les téléphones pour être tranquille, vos micros si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Et vous pouvez aussi prendre un petit cahier pour prendre des notes, un stylo et un papier, et peut-être une boisson ou un verre d'eau pour être à l'aise tout au long de ce moment. C'est un peu comme quand on prend l'avion, hein. Attention, prêt au décollage, c'est parti. Donc, je vous retrouve maintenant pour parler de ce sujet, retrouver le sens du sacré, qui est un sujet, bien sûr, qui me tient à cœur. Et si vous, vous êtes là, c'est qu'il vous intéresse, vous aussi. Donc, on va passer ce temps à échanger autour de ce sujet. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc, je suis accompagnatrice de changement et révélatrice de l'être. Et depuis, oui, environ 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à libérer leur potentiel. C'est vrai que j'ai toujours été en résonance avec la dimension de l'âme. Alors, je ne le nommais pas comme ça à l'époque, mais c'est quand même ce qui, moi, m'intéresse, c'est la rencontre et c'est ce lien particulier avec ce qui nous anime profondément de l'intérieur. Et donc, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont envie de révéler cette petite étincelle, cette petite flamme, cette étincelle de vie que chacun porte en lui finalement et qui parfois, peut-être même souvent, de par nos expériences de vie, cherche à être révélée, mais a aussi été éteint, mis de côté, parfois écrasé, malmené. Et, et c'est un vrai chemin que de retrouver ce lien. Et quand cette étincelle se met à vibrer, à revibrer, d'ailleurs souvent c'est elle qui nous appelle qui toque de l'intérieur pour dire hop, 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 il y a des choses qui ne sont pas tout à fait en phase et qui ont besoin de prendre une dimension différente dans nos vies. Voilà. Donc, si vous êtes ici et que vous écoutez cette conférence, c'est que ce sujet de l'âme et de comment vous êtes animé, par quoi, comment, de révéler cette étincelle en vous, ça doit, euh, ça doit être quelque chose qui vous préoccupe, qui vous intéresse et que vous avez envie de nourrir probablement un peu plus. Donc moi, ce qui m'importe au-delà des techniques, c'est d'accompagner les êtres à se révéler. Et donc voilà, j'ai un parcours où j'ai
J'ai été éducatrice, j'ai été formée en psychologie systémique. J'avais besoin de comprendre comment ça se passait dans les systèmes visibles et invisibles. Et donc, j'ai été amenée assez rapidement sur mon chemin à m'intéresser aussi au domaine énergétique et parfois même mystique, heu, de mieux comprendre comment ça fonctionne parce que ce sont des dimensions qui m'ont toujours accompagnée depuis ma naissance. Mais ça, bon, j'en parle dans d'autres conférences, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je répondrai à vos questions si vous en avez avec grand plaisir. Alors, retrouver le sens du sacré grâce à la sagesse des saisons, c'est toute une histoire. C'est le sujet que j'ai choisi de vous présenter ce soir, et dont je vais vous parler. On va commencer par, voir comment et pourquoi on co-crée au fil des saisons. Pourquoi co-créer au fil des saisons? Heu, Ensuite, je vous parlerai ou avec, voilà, comme quelque chose de fluide, des lois naturelles de la vie. Et je vous dirai aussi quelques mots sur les lieux sacrés et puis je vous présenterai l'abonnement, Retrouver le sens du sacré que, voilà, que je propose, cette année à partir là de la semaine prochaine, pour accompagner, nos intentions jusque au printemps et jusqu'à l'été et voire même, jusqu'en septembre prochain. Alors co-créer au fil des saisons, je vous le disais tout à l'heure, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire pourquoi, de retrouver le sens du sacré pour moi? Parce que, d'abord, alors je vais revenir là. Pourquoi c'est toute une histoire? Parce que retrouver le sens du sacré, pour moi, c'est réapprendre à créer et à co-créer sa vie et c'est retrouver notre dimension finalement, d'être, lumineux ou d'être humain incarné avec, cette conscience que nous avons la capacité de créer et de co-créer notre vie. C'est-à-dire que ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce dont nous avons envie et qui nous anime profondément, on a, ça vient nous animer, nous habiter et ça, on a retrouvé, ce sens magique, donc de l'âme, pour pouvoir le manifester et le mettre en œuvre dans nos vies. Ça nous empêche pas, ça va pas nous empêcher de traverser un tas tout un tas d'expériences parce que ça aussi, c'est humain. Mais il y a quand même une façon et une manière particulière de pouvoir être à l'écoute de ce qui nous entoure, donc de peut-être apprendre ou réapprendre à respirer différemment avec les rythmes naturels du vivant, de manière à être moins en force et peut-être à moins souffrir, moins se faire violence, moins galérer, on va dire, dans nos vies. Et retrouver co-créer avec cette fluidité du vivant. Parce que tout dans la vie est soumis à des lois et on en parlera tout à l'heure. Donc si tout dans la vie, tout dans cette vie sur terre est soumis à certaines lois, eh bien nous, en tant qu'êtres humains aussi. Et si on sait respecter ces lois et les écouter, écouter leur sagesse, eh bien ça nous facilite la vie, tout simplement. Donc on parle beaucoup de la loi d'attraction, de choses comme ça. Hem, Moi j'ai envie de vous dire, c'est c'est pas magique en fait, c'est concret tout ça. C'est magique au sens de l'âme, mais ça va pas nous tomber du ciel comme ça. Il y a toujours, heu quand une situation arrive, elle est la résultante de tout un tas d'expériences qui certaines ne nous appartiennent pas d'ailleurs, aussi. Donc co-créer au fil des saisons, heu, c'est, ça commence là en septembre. Pourquoi? Parce qu'en septembre, nous sommes au mois 9, le mois numéro 9, le mois du nouveau, le mois du neuf. Donc c'est le bon moment pour, pour replanter des graines finalement, des nouvelles graines, des graines de conscience et de pouvoir les accompagner tout au long, de l'année. Parce que ce que nous avons tendance à oublier parfois, nous êtres humains, c'est que, la patience et la persévérance, ça fait aussi partie de la vie et que lorsque je pose une intention, une graine d'intention, si je plante une graine, il va falloir aussi la chérir, en prendre soin, l'arroser
jusqu'à ce qu'elle puisse percer et puis grandir, jusqu'au moment où elle va porter et donner ses fruits. Donc toutes nos intentions, certaines, on les a plantées depuis très longtemps déjà et on continue à les nourrir. Donc bien sûr qu'on a des récoltes régulièrement, mais il y a une manière d'apprendre à co-créer au fil des saisons pour récolter ce qui nous anime réellement et profondément. Finalement, à chaque année, chaque mois de septembre, nous avons l'opportunité de pouvoir se débarrasser de choses, hein, c'est l'automne, on va en parler juste après, qui nous permet ça aussi, de se débarrasser de choses qui finalement sont devenues encombrantes pour pouvoir laisser la place et faire grandir ce qui émerge de nouveau. Donc, retrouver le sens du sacré, c'est retrouver le lien au cycle de la vie. Finalement, retrouver le sens du sacré et créer et co-créer sa vie, c'est retrouver le lien au cycle du vivant. Et les cycles du vivant, c'est quoi? Quoi enfin, chaque saison vient jalonner l'année et nous montre et nous apprend, si on sait l'écouter, l'observer, l'accueillir et et vivre avec elle, ça nous apprend que effectivement il y a des moments, il y a un temps pour chaque chose et que tout ça, vous voyez, c'est comme des rouages, c'est un cycle. Chaque année, ça reprend. Chaque année, on a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Les saisons se suivent, mais pourtant ne se ressemblent pas. Nous changeons, les saisons changent, nous grandissons, nous vieillissons. Ça fait partie aussi des lois du vivant. On ne peut pas faire autrement que ça. Et voilà, parfois on aimerait ralentir un peu le temps, mais si on est vraiment, et ça on l'entend à, à plein d'endroits, dans plein d'espaces, si on réussit à être vraiment pleinement dans cet instant présent, alors on va accompagner la vie de manière déjà à être moins frustré, donc moins de regrets, plus de conscience dans euh, ce qui va nous traverser. Et donc, on va pouvoir accompagner aussi ça en étant créateur et sans se laisser finalement emmener ou se perdre par le temps. Parce que l'espace et le temps, évidemment, ça existe ici sur Terre, mais la manière dont on le vit, ça nous appartient à chacun. Et nous avons la capacité et la possibilité de co-créer avec l'espace et le temps et de co-créer vraiment, réellement, nos vies. On le sait que quand on pense à quelque chose, ça a un impact. Quand on ressent quelque chose, ça a un impact. Quand je pose un acte ou que je ne pose pas un acte, d'ailleurs de ne pas poser un acte, c'est un acte en lui-même, tout ça, ça a des conséquences. Si je reprends la responsabilité de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que je pose comme acte, et si j'observe les conséquences que ça peut avoir, alors je peux aussi revenir dessus. C'est-à-dire que lorsque lorsque je me laisse emmener par quelque chose, comme une forme de réaction finalement, une habitude peut-être de vie, je ne suis pas réellement présente à ce que je fais et à ce que je vis. Mais je peux faire pause et me dire, tiens, attends, attends, si je prends le temps là d'observer ce que je vis ici et maintenant, je vais voir que, ok, il y a des choses qui ont été en amont mis en place pour que ça en arrive là. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pouvoir être plus à l'écoute de ce qui se passe là, de là où vous en êtes ici et maintenant, dans ce mois de septembre, de faire une forme de bilan pour voir quel été vous avez passé, qu'est-ce qui est présent pour vous ici et maintenant, de manière à mieux comprendre et mieux concevoir ce qui se présente et ce que vous pouvez accompagner pour la suite de votre vie tout au long de cette année. Et même de pouvoir choisir les graines que vous choisissez ici et maintenant de semer, d'arroser, de chérir pour les faire grandir. Les cycles du vivant, ils ont une influence. On sait que donc, les saisons ont une influence sur la nature, mais aussi sur nous en tant qu'êtres humains. Les cycles lunaires
Aujourd'hui, ça ne se remet plus en question, hein. On voit bien que même les êtres moins sensibles disent: «Oh là là, c'est la pleine lune, ouh là là, c'est la nouvelle lune, ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec la lune? J'ai mal dormi» et cetera. Donc ça, on ne remet plus du tout en question que, les cycles lunaires, eux aussi, ont une influence dans nos vies. Ils ont une influence sur les marées, ils ont une influence sur l'eau et donc comme nous sommes constitués d'énormément d'eau, eh bien, la lune a aussi une influence sur les mémoires que l'on transporte. Donc ça aussi, ce sont des cycles qui nous permettent de renouveler peut-être plus rapidement certains fonctionnements, de se libérer de certaines choses qui nous encombrent en y mettant un peu de conscience et de permettre à ce qu'il y ait plus rapidement du renouvellement dans notre vie. Et septembre, c'est un moment magique et merveilleux pour pouvoir poser ses graines d'intention et faire du tri. C'est pas forcément le moment de prendre des décisions ou d'acter des choses. C'est le moment de poser des graines d'intention et de choisir et de rechoisir ce qui est important pour soi. Ce qui est important pour soi, ça n'est pas un rêve, c'est pas le rêve américain, c'est pas de ça dont je vous parle. C'est vraiment de considérer ce qui s'est montré, ce qui s'est mis à jour pendant votre été. Alors en plus, on est dans une année karmique, alors, de résolution karmique, donc il y a vraiment si vous me dites qu'il s'est rien passé pour vous cet été, j'ai tendance à ne pas vous croire quand même. Soit il y a beaucoup de déni, soit, normalement, si vous êtes à l'heure du temps, il a dû se passer des choses. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour aussi, peut-être, avoir ce côté aussi rassurant quand il nous arrive des choses et qu'on est secoué, remué, c'est que la vie nous présente toujours, le moyen ou c'est pour nous montrer que c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est par là, c'est la direction. Donc il y a des vagues, mais on va apprendre à et ce que je vous propose, c'est d'apprendre à avoir une bonne planche de surf de manière à ce que quand il y a la tempête, on puisse se dire: «Yes!» j'ai appris à garder l'équilibre et je peux aller là, pour prendre la vague. Voilà et s'en réjouir. Donc transformer ces épreuves en expériences de vie et en richesse, finalement, c'est, pour moi, c'est ça co-créer au fil des saisons. C'est vraiment, se laisser emmener et bercer, par l'énergie des saisons puisque chaque saison a une sagesse bien particulière, bien à elle. Donc là, nous allons arriver en automne, à l'équinoxe d'automne. Donc c'est le moment de faire du tri pour préparer sa grotte pour l'hiver. Si on revient au sens animal, en fait, on va réveiller l'ours en nous qui va faire ses réserves pour, heu, pour pouvoir préparer son nid pour l'hiver. C'est pour ça que, c'est bientôt plus le temps, c'est le moment de récolter, hein, les de faire sa récolte de ce qu'on a glané tout au long du printemps et de l'été. Mais finalement, c'est pas vraiment le temps de prendre des décisions et de mettre des choses en route, quoi. C'est pas tout à fait ça. Alors j'ai envie de vous dire aussi, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'après il faut pouvoir écouter vraiment minutieusement, là où chacun en est dans sa vie. Il y a peut-être quelque chose qui pousse et qui est prêt et hop! Mais si là, ce qu'on recherche en co-créant avec au fil des saisons, c'est vraiment aussi de connecter avec la loi du non-effort. La loi du non-effort, c'est de ne plus se faire violence, c'est de ne plus y aller en force. Donc finalement, c'est de réapprendre à être à l'écoute de ce qui vibre en nous, de ce qui nous anime, de ce qui nous traverse et de réussir à faire le tri dans tout ça. Donc c'est aussi sortir du fantasme, sortir de l'illusion. Donc quand on sort de l'illusion, parfois, bah, on prend des douches froides aussi, hein, parce que voilà, se regarder en face, c'est pas si évident. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi ici, c'est que finalement, beaucoup de chercheurs et de chercheuses d'âme, des chercheurs et des chercheuses de conscience, peuvent avoir la sensation qu'ils ramassent beaucoup, qu'ils prennent, voilà, que c'est pas facile. En réalité, c'est facile pour personne, simplement, quand on a ces perceptions-là, on a aussi la capacité de pouvoir se regarder réellement.
de plus en plus en vérité. Et quand on se regarde réellement et véritablement dans le miroir, ben on ne voit pas que les choses qui sont jolies. On voit aussi les petites rides au coin des yeux et tout ça, le temps qui a passé, etc., etc. Vous voyez un peu. Et donc, on voit aussi on développe aussi la capacité, finalement, de pouvoir se regarder en face et de voir aussi bah, des choses qui nous déplaisent, parce qu'il y a des choses où on n'aurait pas envie. On aurait envie d'être sympa, quoi, tout le temps, par exemple, d'être gentil, par exemple, de ne jamais s'énerver, par exemple. Mais la vie, c'est la vie. Et donc, apprendre à gérer aussi ses émotions, ben, finalement, les saisons peuvent vraiment être porteuses pour nous accompagner, nous bercer et ben, nous apprendre aussi la patience et, et la persévérance. Parce qu'une graine qui est plantée dans la terre, qui va un jour devenir un chêne, elle a pris du temps. Et vous, nous, là où nous en sommes les uns et les autres, nous avons aussi pris du temps à pousser. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on a moins de temps à perdre. On a moins d'énergie à mettre, à partir dans tous les sens ou à essayer ceci ou cela. Et donc là, de co-créer avec les saisons, ça nous ramène, ça nous permet de gagner aussi du temps, de gagner un temps fou, vraiment. Ça prend le temps des saisons, mais en réalité, on gagne un temps fou parce qu'on rassemble l'énergie et on vient écouter ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Et on l'accompagne. Et on l'accompagne. Le plus difficile, je crois, c'est de ne pas perdre le fil. Parce que l'une des lois, des lois de la vie aussi, c'est que, par exemple, si je plante des graines de fraises, si je sème des graines de fraises, c'est des fraisiers que je vais avoir. Mais si j'avais envie d'avoir des carottes, bah, j'ai beau, par mon système de pensée, me dire je veux des carottes, je veux des carottes, je veux des carottes, bah, la réalité, c'est que dans la loi d'incarnation, ce que j'ai planté, ce n'est pas des carottes. Et dans nos pensées, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je pose une graine d'intention, le plus difficile, ça va être de l'accompagner jusqu'au bout. Parce que je vais poser une graine qui est un potentiel, que je vais choyer, auquel je vais être attentif. Mais voyez comme on peut être happé par des habitudes, par la vitesse grand V où la vie nous amène ici ou là, et hop, on a oublié. On a oublié notre essentiel, on a oublié ce qu'on avait semé. Donc, on pose une intention, mais ensuite on l'accompagne tout au long des saisons. Donc l'automne, c'est plutôt le moment de faire du tri, de récolter et de faire du tri pour préparer son nid, pour s'installer confortablement pour l'hiver. On fait l'ours. Donc ensuite, en hiver, l'ours, il fait quoi? Il hiberne. Alors nous, évidemment, nous sommes des êtres humains, donc nous n'hibernons pas. D'ailleurs, j'ai appris récemment que les dauphins, eux, réussissent à dormir. Ils ont une moitié de leur cerveau qui dort et le reste qui est vigilant. Ils ont cette capacité-là tout le temps. Imaginez un peu, si on pouvait nous aussi dormir et en même temps rester attentifs. Waouh! C'est une quête quand même, non? Bien. Donc l'hiver, ça va être le moment où on va être à l'écoute du rêve que l'on porte. Donc on va être à l'écoute finalement du potentiel qu'on a semé et de voir comment tout ça, ça se contracte, ça se décontracte, comment ça pulse en nous et comment je peux ajuster les choses, le rêver, le choyer, le bercer. Et dans ce mode du rêve, c'est aussi d'imaginer le meilleur, le plus haut potentiel possible de cette graine. Donc l'hiver, c'est le moment de la visualisation. C'est le moment idéal pour visualiser ce que je porte en moi, pour écouter et visualiser ce que je porte en moi et vraiment imaginer le meilleur,
le plus haut potentiel. Évidemment, quand on imagine le plus haut potentiel, il va se présenter aussi toutes les choses qui grincent, qui empêchent ce haut potentiel de se révéler. Et oui, parce que ça aussi, c'est une loi de la vie, c'est les lois du paradoxe. Voilà. Donc, quand il y a des choses complexes qui arrivent, là aussi, apprenez à vous réjouir et à vous dire, OK, c'est justement parce que ça fonctionne qu'il y a tout ça qui se présente. Donc, c'est le moment de ne pas baisser les bras. C'est pour ça qu'il y a Noël avec les cadeaux. C'est pour garder l'enthousiasme, l'émerveillement et nourrir notre enfant intérieur. Donc en hiver, on va veiller à nourrir son enfant intérieur et à garder le cap, même quand les jours sont les plus courts, même quand les nuits sont les plus longues, même quand on pourrait avoir le moral dans les chaussettes. Eh bien justement, l'ombre se montre, mais la lumière, il suffit d'une étoile dans le ciel pour qu'on ne voit que ça. Donc c'est les moments où il fait le plus noir qu'on arrive à voir là où est la lumière, notre essentiel finalement. Alors on va apprendre à respirer avec tout ça. Et puis ensuite, au printemps, on se dirige vers le printemps et au printemps, on apprend à accueillir ce qui est, à accueillir ce qui pousse, y compris les mauvaises herbes, soi-disant, ou y compris les choses qui ont poussé des années d'avant et qu'on avait oubliées dans notre jardin. Et on va refaire le tri, le ménage de printemps, pour laisser la place pour éclaircir et laisser la place à notre essentiel de respirer et de prendre encore plus sa place. Ça, c'est la dynamique du printemps. Et c'est là où, avec la loi du non-effort, on va pouvoir profiter de cette énergie du printemps qui pulse pour accompagner et mettre en place. On aura là plus facilement l'énergie de pouvoir poser des actes de changement ou des choses euh, qu'on aura préparées en amont finalement. Ça veut dire qu'à l'automne et au printemps, on est plus en mode yin, dans quelque chose qui est vers l'intérieur. On revient à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien à l'extérieur, mais on est beaucoup plus attentif à l'intérieur, à ce qui se passe au-dedans. À partir du printemps, on va être attentif à ce qui se présente, à ce qui se révèle à l'extérieur. Et donc, on va avoir cet élan naturel d'aller vers. Donc, on en profite, on l'accompagne. Et en fonction des graines qu'on a semées, des pensées qu'on aura eues, des émotions qu'on aura ressenties, eh bien, ça nous amène à une certaine forme. Ça va nous montrer une certaine forme. Notre potager, notre jardin va commencer à dessiner une forme particulière. Et cette forme particulière, on va pouvoir en profiter à l'été. Et voilà. Et ensuite, après l'été, il y aura à nouveau le bilan et le moment de la récolte et du tri dans nos pensées, dans nos intentions. Et tout cela, ça nous demande d'être réellement en résonance, en vérité, finalement, de plus en plus en vérité euh, avec là où on en est. Là où on en est, pas là où on voudrait être, mais là où on en est. Ça nous demande de pouvoir se regarder vraiment, vraiment en face. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de le faire seul. Mais ça nous évite aussi probablement d'être dans des relations compliquées. En fait, on s'économise dans ce fonctionnement, dans ce cycle du vivant, de co-créer au fil des saisons. C'est une économie de vie et un révélateur de potentiel.
Alors, je vous invite à prendre une grande respiration avec tout ça. Et est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Si ça va pour vous, vous pouvez mettre un petit pouce et autrement, bien sûr, dans le chat. Année ou été de résolution karmique? Alors, les deux. C'est-à-dire que nous sommes dans une année de résolution karmique, donc une proposition d'un résoudre. Ça veut dire que les karmas remontent à la surface, effectivement. Donc, euh, on a dû être servis, hein, les uns et les autres, depuis le début de l'année 2024. On dit que c'est une année de résolution karmique. Et cet été, ça a été, c'est comme si c'était monté en intensité, puisque ça fait partie aussi des saisons. Finalement, l'été, c'est une saison d'intensité. Donc, il y a la chaleur, il y a, même si cet été a été particulier, il y a eu voilà, des hauts, des bas, des vagues au niveau des températures aussi, etc. Ce que ça signifie, une année de résolution karmique, ou ce qu'est le karma, peut-être pour vous en dire quelques mots. Euh, alors, le karma, c'est le fait que il y a des causes et des conséquences qui nous amènent à une situation particulière. Finalement, rien ne nous arrive jamais par hasard. Par contre, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on met en place. Mais rien ne nous arrive jamais par hasard. Tout est, tout arrive parce que certaines choses ont été semées en amont. Certains comportements, les choses ont été préparées avant, et donc la forme que ça prend à un moment donné, c'est le karma. Et si on arrive à observer ce qui a créé ces causes et ces conditions, ce qui nous arrive à ces conditions-là, finalement, si on arrive à extraire les causes et à les comprendre, à les observer et à interagir avec, alors on va co-créer quelque chose de plus conscient, jusqu'à peut-être même pouvoir sortir de cette boucle qui se présente et qui se représente sans cesse. Alors les bouddhistes, eux, au niveau du karma, ils parlent de mort et de renaissance. On va renaître sans arrêt pour revivre des choses, pour faire des expériences. Moi, je crois au-delà, enfin, d'ailleurs, c'est expliqué aussi dans les traditions, c'est pas seulement de mourir physiquement, c'est aussi toutes ces morts et ces renaissances qu'on va vivre tout au long de notre vie. Et nous sommes quand même à une époque formidable où on vit plusieurs vies en une, ce qui n'était pas le cas de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Donc, il y a une accélération des choses. Et donc, on a aussi la capacité de pouvoir voir plus facilement ce qui nous amène, enfin, ce qui a créé finalement les conditions qu'on vit actuellement. Est-ce que je suis assez claire? Il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive. C'est pas seulement le moi-je, c'est aussi toutes les conditions qui sont co-créées autour. Et finalement, ben, aujourd'hui, cet été, donc quand je dis l'été a été, c'est un été euh, de résolution karmique, ça veut dire que des choses sont remontées à la surface pour les uns et les autres, qui n'ont pas forcément été agréables. Peut-être pour certains, ça a été des surprises, pour d'autres, c'était déjà vu et revu et presque du réchauffé. Ça veut dire que là, la vie vient nous dire, OK, c'est là, c'est là que ça se passe, c'est ça qu'il y a à résoudre.
C'est des choses peut-être qui tournent en boucle dans nos lignées aussi peut-être, depuis, des générations et qui demandent à trouver, une sortie différente, une résolution différente. C'est ça une résolution de karma. C'est de reprendre sa part de responsabilité ou de pouvoir observer les causes qui ont créé, cet état, de manière à pouvoir agir avec et changer et ne plus être soumis à des habitudes qui fonctionneraient malgré nous. Donc sortir du karma, c'est devenir plus conscient pour co-créer avec et trouver d'autres moyens, d'autres modes que ce qui s'est toujours fait finalement. C'est enrayer la roue de l'éternel recommencement. Est-ce que ça répond? Alors les lois naturelles de la vie, ben, on en a parlé un peu juste avant, parler des saisons. Hem, si je plante une graine d'ortie, c'est des orties que je vais avoir. Si j'ai envie, donc il y a des habitudes, il y a tout ce que justement, en parlant du karma, il y a tout ce qui s'est semé au fur et à mesure du temps et qui existe et qui nous constitue aussi, hein. D'accord? On vient, on de nos parents, donc on a des causes et des conditions qui ont été créées par, aussi, notre naissance, notre lieu de naissance, les conditions, la famille dans laquelle on a grandi et cetera et cetera. Et on cherche à pouvoir, ne plus être soumis, à tout ça, mais finalement, on cherche à être libre. Pour être libre, il faut quand même avoir conscience que les lois de la vie, donc les lois qui régissent, les arbres, les animaux et toute la vie sur terre, finalement, elles sont aussi valables pour nous. C'est pour ça que je parle des lois naturelles de la vie. Finalement, ce sont les lois d'incarnation. Rien ne dure, tout se transforme. Au fur et à mesure des saisons, tout se ressemble un peu, mais finalement, tout se modifie. En nous, c'est pareil. Donc, si on accompagne tout ça en conscience, on gagne un temps fou parce qu'on va pouvoir mettre l'énergie là où il y a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas la peine d'aller récolter euh, certains fruits en plein hiver. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine d'aller les chercher. Ça ne sert à rien. On a beau le savoir, regardez combien de fois dans nos vies, on va essayer de faire des choses quand c'est pas le moment ou quand c'est pas le bon espace. Et après, on se dit, bah, je comprends pas, ça marche pas. Bah non, ça marche pas. C'est pas ici que ça se passe, c'est pas maintenant. Et voilà, donc s'économiser, apprendre à s'économiser en écoutant les lois naturelles de la vie, en les respectant et en cessant d'y aller en force. Alors, quand on est très très jeune, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, puis au bout d'un moment, on a aussi envie peut-être de faire autrement. Et de ne pas oublier, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, de la loi du paradoxe. Quand les choses, vous semez vos graines d'intention, il va vous arriver des choses. Parce que c'est concret, la vie, elle vous répond. On demande, on reçoit. Donc, il ne s'agit pas d'aller jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est plutôt de se dire, OK, ça veut dire que là où je veux aller, j'y suis pas encore. Donc, comme il y a un écart, effectivement, ben, il y a des choses, il y a des étapes à accueillir, à accepter, à écouter, à percevoir. Voilà. Donc, on plante une graine et on l'accompagne à grandir, à pousser. Donc, nous, on se plante. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis plantée souvent quand même. Et au fur et à mesure, on grandit et on apprend de ces erreurs qui finalement ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Transformer ces épreuves en expériences, c'est accepter les cycles du vivant qui, alors
des lois naturelles de la vie, c'est de voir comment la vie se transforme, comment on a la capacité de composter. Voilà, c'est le compostage. Le compost, bon, c'est très à la mode, c'est c'est quand même assez merveilleux. C'est de voir que comment quelque chose qui se décompose, hein, comment quand la vie elle se décompose, il y a ce moment où ça va sentir mauvais, ça dépend ce qui est en train de se décomposer, mais quand même, voilà. Et puis ensuite, ça va devenir quelque chose, on l'appelle l'or noir, hein, le compost, le terreau. Ça devient notre terre sur laquelle on peut s'appuyer, on peut prendre appui. Donc ça nous renforce et on plonge nos racines, on a tous les nutriments qu'il faut parce qu'on connaît tout ça. On connaît nos expériences et on devient fort de nos expériences. Encore faut-il prendre le temps de les observer, de les accueillir, de les regarder vraiment pour éviter de sans cesse reproduire. Alors ça aussi, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, à chaque saison, ses trésors. Regardez ce mandala d'automne comme il est magnifique. Donc à chaque saison, ses trésors. On a l'automne, la récolte. Bon, moi, je pense au bon vin hein, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, je veux dire, le moment des vendanges, c'est le moment où on va récolter, et ça se passe c'est sur un temps très court, hein. On va récolter le raisin à maturité. Donc, à l'automne, on se pose la question de qu'est-ce qui est arrivé à maturité? Il y a forcément quelque chose qui est arrivé à maturité. Qu'est-ce que j'ai besoin d'accompagner encore? Parce que je vais récolter, mais je vais aussi accompagner pour avoir une nouvelle récolte l'année prochaine. Et de quoi j'ai besoin de me séparer? Il y a des choses aussi, clairement, là, ça, je l'ai suffisamment expérimenté, c'est plus adapté pour moi. Ce qui n'est plus adapté pour moi, c'est, par exemple, alors ça aussi, ça fait partie des lois de la vie, c'est par exemple, euh, bah, quand j'étais petite, j'avais un biberon ou bien je tétais le sein de ma mère. Si aujourd'hui je tète encore le sein de ma mère ou j'ai encore besoin d'un biberon, ça n'est pas tout à fait en phase. Je peux avoir par contre besoin de réconfort, ça oui. Mais si à chaque fois que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de téter le sein de ma mère, ça va pas. Vous voyez? Donc, c'est de réajuster, de dire, OK, comment aujourd'hui, avec la maturité que j'ai là, ici et maintenant, de quoi j'ai besoin? Comment je réajuste mes besoins? Donc, des choses qui ont été des habitudes qui nous ont fait du bien, nous correspondaient à un moment donné dans nos vies et ne nous correspondent plus. Et finalement, il est vraiment intéressant et important chaque année de se poser la question de, tiens, qu'est-ce qui a bougé et de quoi j'ai besoin ou comment je peux mettre en œuvre. Par exemple, j'ai besoin de réconfort, bah, qu'est-ce qui va m'apporter du réconfort là, maintenant, dans ma vie, à partir de cette rentrée, à partir de ce nouveau cycle, en acceptant tous les changements que j'ai vécus, en acceptant là où j'en suis. Donc, il y a un vrai travail aussi d'observation et d'acceptation que ce qui me convenait peut-être l'année dernière ne me convient plus cette année. Sans y aller comme un coup de tête. Attention les béliers, on se calme, on va, on y va tranquille. On prépare son nid pour l'hiver. C'est au printemps qu'on pourra sortir l'énergie du bois là. Voilà. Donc, doucement, patience. Donc tout ça, on va apprendre aussi à l'écouter
et à faire du tri par différents exercices, bien sûr. Il y a des exercices, il y a des choses qui sont adaptées au moment de l'automne, au moment de l'équinoxe et puis il y a aussi la Saint-Michel pour ceux et celles qui l'ont vécu, les années précédentes, voilà. Ça aussi, c'est un temps très, très précieux. L'hiver, donc, c'est le moment du rêve. C'est le moment où les énergies extérieures nous stimulent beaucoup moins, donc on peut avoir envie de coucouner, envie d'être beaucoup plus à l'intérieur. Donc c'est le temps, on l'appelle le temps du rêve. Ça, c'est les Amérindiens qui le nomment comme ça. Le temps du rêve. C'est le temps de faire la marmotte, en fait. D'hiberner. On se fiche la paix. On rêve. On se laisse rêver. On imagine, on visualise le meilleur potentiel de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, on reverra ça, mais le 31 décembre, se mettre sur son 31, c'est se mettre en beauté comme pour montrer au monde la meilleure version de soi-même pour l'année solaire qui arrive. Et prendre soin, évidemment, de sa lumière, donc de son enfant intérieur. En hiver, on est comme des femmes enceintes. On couvre quelque chose qui est en train de grandir, c'est certain, mais ça ne se voit pas encore. On ne sait pas encore quelle forme ça va avoir. Au printemps, en printemps, il y a l'énergie qui revient, c'est la saison, il y a les jeunes pousses, il y a la saison des amours, voilà, c'est d'un coup les couleurs qui, qui se... Voilà, on en prend plein les yeux. D'ailleurs, c'est l'énergie du bois. Et là, il va falloir canaliser l'énergie parce que ça pulse, c'est beaucoup d'un coup, voilà. Donc, on va aussi faire du ménage au printemps. D'ailleurs, on a l'équinoxe à l'automne et l'équinoxe au printemps. Alors qu'en hiver, c'est un solstice et en été, c'est un solstice. Donc, ces deux équinoxes, ce sont des moments où on fait du tri, on fait du ménage. On voit ce qui a poussé, on se souvient, donc il y a un écho, tac, tac, entre l'automne et le printemps. On se souvient de ce qu'on a planté comme graines et enfin, on essaye de retrouver la mémoire et puis on va éclaircir tout ça. Parce qu'il y a aussi, il y a des bonnes graines, puis il y a des mauvaises graines. Donc, on va en conscience faire du tri et faire du ménage. Ça, je le garde, ça, j'en ai plus besoin, ça, j'ai cru que j'en avais besoin, mais en fait, non, etc., etc. Et puis l'été, ben, c'est la célébration. En été, c'est le festival. On, on voit, on ressent ce qui a réellement été semé et ce qui a grandi. Donc, on vient savourer le nouveau moi, son nouveau moi. Et son nouveau moi social. Parce qu'en été, on a beaucoup plus envie d'être en lien, en résonance avec les... Enfin, on va beaucoup plus facilement vers l'extérieur. Et donc, c'est le test de réalité. C'est là où on voit ce qui a changé vraiment, réellement. Et puis, on va voir aussi les choses qui nous sont resservies, peut-être. Sauf que quand les choses nous sont resservies et qu'on vit les choses de cette manière en conscience, on va pouvoir observer que peut-être on n'a pas la même réaction. On n'a plus les mêmes réactions qu'on avait peut-être l'année d'avant, parce qu'on a accompagné tout ça en conscience et qu'il y a des choses qui auront bougé. C'est peut-être un tout petit pas de côté, mais notre état intérieur va être différent. Et le but, c'est de pouvoir préserver une certaine sérénité ou de nourrir une certaine sérénité pour se laisser moins facilement embarquer par un système réactionnel. Être moins en réaction mais plus en, en adéquation avec soi déjà, et puis avec ce qui nous traverse, et avec ce qu'on a envie d'offrir au monde.
Donc en été, on savoure, on observe, on profite. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Si c'est OK, vous pouvez mettre un petit pouce, comme ça je sais que tout va bien. Alors un petit mot sur les lieux sacrés. J'ai eu envie de vous partager aussi quelques mots sur les lieux sacrés parce que ça va faire partie aussi du programme que je vous propose. C'est aussi de vous accompagner. Il y a une partie en ligne et une partie en présentiel pour aller vivre, expérimenter sur des lieux sacrés. Donc cette photo, elle est très récente. Euh, Pourquoi les lieux sacrés? D'abord parce que ce sont des endroits qui, moi, me ressourcent et me régénèrent beaucoup. Hem, je pourrais dire que j'ai une fascination pour ces lieux. J'ai, depuis, ouais, je crois depuis toujours, quand je rentrais d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai appris à aussi à nettoyer les lieux parce que, finalement et à les harmoniser parce qu'en fait, quand j'arrivais quelque part, soit je me sentais, différente, voire mal à l'aise, voire, complètement, heu heu embarquée émotionnellement par ou même par des pensées que je n'avais pas quelques minutes avant quand même. Voilà, donc ça, c'est dans des lieux qui sont plus chargés plus, voilà, quand on va bien, quand on est sur quelque chose, sur des lieux qui nous révèlent, qui nous nettoient aussi, on va avoir les idées plus claires, on va, avoir le cœur ouvert et on n'a qu'une envie, c'est d'y rester. On a l'impression qu'on est là depuis 5 minutes alors qu'en fait, ça fait des heures. Et ça, c'est merveilleux. Les 2 sont merveilleux, c'est-à-dire que autant le fait, de trouver le temps long à des endroits où, de se dire: «Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe?» ça a une et c'est ce qui est merveilleux, c'est de voir heu, que finalement, il y a des influences qui jouent avec nous ou qui jouent contre nous. Enfin contre, c'est une façon de dire, mais en fonction de ce qu'on a envie de révéler, il est bon de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et les lieux sacrés, ce que j'appelle des lieux sacrés, ce sont des lieux, à un haut potentiel énergétique qui existent depuis, parfois des millénaires et heu et qui sont aujourd'hui toujours, si on sait s'y relier, qui vont nous offrir mais une énergie et je sais pas, un émerveillement juste fabuleux. Avec une clarté d'esprit, une clarté vraiment une ouverture du cœur qui est au-delà, enfin, on peut même pas le dire, le décrire vraiment avec des mots finalement. Donc moi, je mets les pieds sur des lieux comme ça et pouf, ça s'ouvre depuis toujours. Donc, aujourd'hui, j'ai envie aussi d'en faire profiter, d'autres, de pouvoir, vous permettre de venir goûter avec moi à ce sacré et au potentiel merveilleux que ces lieux nous proposent de vivre, de reconnaître en nous, d'accueillir de manière à ce que effectivement pour le reste de notre vie, c'est comme de prendre une douche. Quand on vient sur des lieux comme cela, on prend une douche, mais énergétique, fabuleuse. Ce sont des cadeaux. Ce sont des points, comme des points d'acupuncture sur terre qui sont là, heu, pour nous rendre service. Donc profitons-en, profitons-en. Ce sont des révélateurs et des lieux qui sont là pour nous accompagner aussi à nous révéler et à faire du tri aussi, hein.
On peut pas être énervé sur des lieux comme ça. On peut pas être en colère sur des lieux comme ça. C'est impossible. Les fréquences qui sont en présence ne nous permettent pas d'être sur les fréquences de la colère. Il n'y a pas. Donc, plus on va nourrir à travers des lieux sacrés, on va nourrir nos cœurs et nos corps énergétiques, plus on va être gorgé de ces fréquences-là, plus on va pouvoir aussi les ramener dans notre quotidien. Ces états d'être, on va pouvoir les ramener dans notre quotidien. Avec, souvenez-vous, la loi du paradoxe. Ce qui dysfonctionne dans ma vie ou qui n'est plus en phase, peut-être que ça va disjoncter. Parce que si on met plus d'intensité, plus de lumière, plus d'énergie, de force, de vie, d'amour, de clarté, bah évidemment qu'on va voir plus facilement tout ce qui dysfonctionne. C'est une évidence. Et l'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est de développer et de déployer aussi la sagesse qui va nous permettre à la fois de percevoir ce qui dysfonctionne sans se laisser embarquer par le mode réactionnel. Et avec l'observation, avec la sagesse des saisons, avec voilà, le fait simplement de mettre de la conscience sur ce qu'on vit et sur ce qu'on a envie de nourrir, eh bien, petit à petit, on grappille et petit pas par petit pas, finalement, ce sont comme des bottes de 7 lieues, on fait des pas de géant. On fait réellement des pas de géant. Voilà pour les quelques mots sur les lieux sacrés. Heu, voilà, donc il y en a plein, hein, partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a en Ardèche. On a quand même la chance d'avoir Lourdes aussi, hein, en France, parce qu'on parle de Lourdes partout dans le monde, ça fait un moment que j'y suis pas allée, mais c'est fabuleux et celui-ci, c'est un lieu, en Sardaigne, un lieu sacré en Sardaigne. Voilà, hein, pour les lieux sacrés et le pourquoi et ce qu'ils viennent faire ici. Je vous ai mis plein de temps de questions, hein. C'est pour que vous ayez aussi le temps de respirer et puis n'hésitez pas si vous avez, voilà, même pour les replays, voilà, ça peut venir après, hein, que vous ayez des questions, n'hésitez pas à me contacter par ailleurs et je serai ravie d'y répondre. Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres, les relations et les interactions. Alors moi, c'est pas, pardon, c'est pas une question, c'est une remarque. Parce que du coup, tu parles des lieux sacrés. Et ce week-end, c'est prévu que normalement, dans le groupe, en fait, comment je vous explique? Par quoi commencer? Euh, je vais essayer de faire concis. Bref, on parlait d'année karmique. Et moi, cette année, l'intention que j'avais posée, c'est le baptême. Parce que je ne suis pas baptisée. Et voilà. Et je me suis dit, waouh, après tout, j'habite Cahors, la cathédrale d'ici, elle est magnifique. Enfin, quand je suis rentrée dans ce lieu, j'ai trouvé ça vraiment, voilà. Et puis, au fur et à mesure du déroulé, j'ai, comment je peux dire, j'ai fait des rencontres et je me suis inscrite à un groupe de catéchisme, dans le groupe, dans l'idée d'aller au bout de cette démarche. Et là, c'est comme si, là, ça fait déjà 1 an, c'est sur 2 ans maintenant qu'on fait ça. Et là, cette année, il y a un espèce de truc qui est en train d'éclater, comme si je pouvais pas, comme si je voulais plus, en fait. Enfin, c'est pas que je veux plus, mais il y a plein de choses de conditionnement en lien avec le karmique, je pense, qui ne me conviennent pas du tout. Enfin, voilà. Et du coup, c'est prévu que ce week-end, on aille à Lourdes. Et voilà, et je reviens sur ce lieu sacré. Je trouve que ça me parle et en même temps, hein, vu que c'est une période à l'automne, entre le dépouillement et le renouveau, ben, il y a un peu tout ça qui est mélangé. Donc voilà, je trouve ça marrant que voilà. C'est très en résonance en tout cas, voilà. Je voulais juste le dire. Merci. Merci de ce témoignage.
Euh, alors, pour moi, tout dépend de l'état. En fait, tout ce qu'on va faire dans nos vies va dépendre de notre état d'esprit, de notre état d'être. Donc, euh, il y a plusieurs choses dans ce que tu as déposé parce qu'il y a effectivement l'apprentissage religieux, donc le fait d'avoir aussi, moi je ne sais pas ce que tu as reçu dans tout ça et ce que tu en fais, parce que ce sont des pratiques aussi qui sont merveilleuses, hein, vraiment, qui sont transmises, voilà. Euh, et puis il y a le dogme qui est une, voilà, c'est de pouvoir faire la différence entre les deux, en fait, entre ces merveilleuses pratiques qui ont été transmises euh, et l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu pratiques, si tu pratiques, tu vois. Et peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir là sur ta posture, sur ton positionnement, sur comment tu ressens les choses et comment toi, tu peux être en résonance, toi particulièrement, puisqu'on est tous des individus à part entière, et donc on a tous et toutes notre manière propre d'être en relation avec le divin. Ces pratiques ancestrales qui sont transmises, elles sont extrêmement précieuses. Elles sont extrêmement précieuses. Mais on peut aussi être pratiquant et qu'il se passe jamais rien. Tu vois, c'est pas la pratique qui fait. C'est juste, les pratiques sont censées nous permettre d'accéder à. Mais c'est quand même notre état intérieur qui va faire que des choses vont s'ouvrir ou non. Et moi, j'ai envie de témoigner de ce que j'ai vécu quand je suis allée la première fois à Lourdes. La première fois que j'y suis allée, j'étais tellement ultra sensible à cette époque, je me suis dit, mais là, je vais mourir. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de faire demi-tour, alors que j'avais très envie d'y être, mais sauf que euh, moi, j'étais d'abord en ressenti avec le mal-être des gens. Donc, leur espoir, qui était clafouté de désespoir, voilà, pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont de bonnes raisons, hein. Je veux dire, voilà, il y a des gens très malades qui vont à Lourdes et qui ont cet espoir et qui déposent complètement. Et donc, moi, j'étais en résonance avec finalement la misère du monde, avec le mal-être. Ça, et puis quand j'essayais d'être en relation avec autre chose, j'étais en relation avec le dogme, donc la cloche. Donc en fait, autant dire qu'au bout de quelques minutes, j'avais le cœur, mais j'ai cru que j'étais une cocotte minute, que j'allais exploser en fait. J'étais au bout de ma vie. C'était pas possible. Je me suis dit, mais là, ça va pas être gérable, hein. Donc, bah, c'était pas gagné pour rencontrer la Vierge ou voilà, cette énergie en tout cas voilà, ni angélique ni rien. Et là, je me suis dit, ok, ok, là, tu t'affoles, mais tu as des outils, souviens-toi. Donc, je me suis posée, j'ai respiré et je me suis imaginée, je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais entourée de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une tour, voilà, qui a une base. Et là, d'un coup, c'est comme si tout un mur s'était construit autour de moi, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête et bien plus, parce que c'est de la terre jusqu'au ciel. Donc, ça a créé un canal de lumière. Et là, avec la posture de l'arbre, c'est-à-dire que tout ça, pour le rendre vivant, c'est d'imaginer les racines de l'arbre qui plongent profondément, et puis nos racines, euh, nos antennes qui se relient aux énergies célestes. Et là, j'ai pu commencer à respirer et vraiment, mon corps s'est détendu instantanément. Et là, voilà, là, j'ai été en résonance avec les puissances telluriques et cosmiques du lieu, vraiment. Et c'est pas que j'étais plus du tout reliée à la misère du monde, mais ça ne m'envahissait plus. Donc à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'empathie, voire de la compassion.
Mais ça demande aussi de savoir, de pouvoir se préserver et d'appeler aussi effectivement les forces ou les représentations qui vont pouvoir nous aider. Et quand on va sur des lieux sacrés, effectivement, on n'y va pas comme ça la fleur au fusil. Il y a énormément de choses qui sont engrammées. Il y a beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc voilà, tout dépend ce à quoi on est branché et en fonction de ce qu'on vibre, de notre histoire, de notre sensibilité, ben, on peut aussi revenir très, très, très chargé. Et ça fait là l'effet complètement inverse de ce qu'on est venu Je chercher. veux pas y aller, du coup. Vu que là, tout l'été, j'ai bossé comme une fada et tout, et je n'en peux plus, que c'est la période où je suis complètement en train de me dire, mais c'est fini ce boucan, ce vacarme, ce truc, vraiment, je reprends mon... Et là, il n'y a que là que je suis bien, en fait, dans mes pénates. Et du coup, j'ai annulé la fameuse visite de Lourdes de ce week-end. Voilà. Tu l'as Je vraiment pense que je annulé. dirai quand ça sera le moment, voilà. Alors peut-être que ça sera quand ça sera le moment, en effet. Voilà, c'est ça. Mais là, je sens que, ouais, ça me parle tout à fait, tout ce que tu as énuméré. Merci pour tes mots. Mm. Mm. Merci. Après, vraiment, dans ce système de reliance, Euh, voilà, ça aussi, ça s'entretient, ça s'apprend, ça s'apprivoise, mais Mm. c'est aussi, ça peut être aussi instantané, et là, à ce moment-là, c'est tout autre chose qui se vit, oui, en effet. Ouais, il y a des choses encore à solidifier, je pense, sur ce plan. Ouais. Mm. Merci, Karine. Ben, bravo de t'écouter et de te respecter. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Eh bien, c'est le moment où je vous parle de l'abonnement, justement, que j'ai mis en place avec un programme que j'ai imaginé spécialement pour cette rentrée. Alors, est-ce que c'est pour des projets qu'on voudrait mettre en place ou bien c'est pour la vie quotidienne, projets liés au boulot par exemple, mais le timing n'est peut-être pas... Oui, l'accompagnement que je propose, ça j'entends bien. Alors, c'est pour les deux. C'est à la fois pour des projets qu'on voudrait mettre en place, mais c'est comme c'est l'état d'être intérieur auquel on va être attentif, en fait, ça bosse sur la vie quotidienne. Mais l'intention, par rapport, si on a des projets, effectivement, ça va les nourrir. Moi, c'est vraiment ma manière de vous accompagner, c'est d'accompagner votre âme et d'accompagner votre être à se révéler dans votre quotidien. Donc ça va venir nourrir aussi les projets. Ça veut dire que si vous avez une intention, un projet qui est là, eh ben, on va éclaircir ensemble la, finalement, quelque part, le pourquoi du comment, l'âme de ce projet, ce qui t'habite vraiment, ce qui t'anime au fond. Et ça va venir se construire au quotidien dans ta vie. Et en même temps, ben, ça va préparer aussi un projet, le projet que tu portes en toi. Mais c'est ton état d'être qui va être nourri. Moi, j'accompagne pas sur le concret, la mise en œuvre, la mise en place d'un projet. J'accompagne sur comment vous avez une intention et comment on va en prendre soin et comment ça va vous permettre d'avoir un état d'être différent et de pouvoir vivre avec plus de sérénité, quel que soit ce que vous traversez dans vos vies. Oui, il y a une question, je crois. Soléane, en Vous tout cas. m'entendez? Oui, Oui? ça y est. D'accord, ok. Oui, une question. Donc, tu as parlé des rythmes des saisons et comment à chaque saison les actions étaient, enfin voilà, enfin, il y avait le rythme des saisons. Est-ce que du coup, on peut avoir notre rythme personnel qui est complètement en adéquation avec le rythme des saisons, ou en fait, suivant notre rythme personnel, ou je ne sais pas, je sais pas, notre astrologie ou notre parcours de vie, est-ce que c'est forcément en correspondance? Tu saisis ma question? Euh,
La question, c'est est-ce que mon rythme personnel est forcément en adéquation avec le rythme des saisons? Oui, voilà, c'est ça, parce que tu vois, tu parles au printemps, enfin voilà, par exemple, à l'automne, on plante les graines, il y a l'hiver, c'est le temps du rêve, le printemps, on commence à récolter, l'été, c'est, on célèbre. Mais est-ce que finalement, oui, effectivement, moi, dans mon, tu vois, dans mon rythme personnel, je ne sais pas si je suis complètement en adéquation avec les saisons et si je suis pas en décalage. C'est-à-dire que, je suis pas sûre, moi, que le printemps, ce soit tu vois, l'énergie comme tu le dis, en fait, hein, tu vois? Donc ma question, c'était est-ce que, voilà, en fonction de chaque personne et est-ce qu'on colle vraiment à ces saisons-là? Voilà, En fait, c'était ma question. oui, en fait, c'est un cycle. Merci pour cette question. C'est c'est un moyen. En fait, les saisons ont une influence sur notre propre rythme. Et donc, si on se sert de la sagesse des saisons, alors on va petit à petit aussi retrouver un rythme plus naturel et apprendre ou réapprendre à vivre dans un respect plus naturel des lois de la vie, des lois du vivant. Ça n'empêche pas que tu aies ton propre cycle à toi, mais n'empêche que en hiver, si tu veux des fraises, ça va être compliqué. Tu vois, même si toi tu te sens en été, ben, si tu veux des fraises en hiver, ça va être compliqué. Ou aujourd'hui, évidemment, on peut aller en chercher au supermarché, mais c'est pas dans le respect naturel de la vie. C'est dans ce sens que on va utiliser effectivement, il y a des moments, on peut faire du tri, enfin, on peut faire du tri tout le temps dans notre vie, mais on va voir que, en fait, on s'épuise à certains moments. Alors que si on est euh, à l'automne, on suit ce rythme-là, et au printemps, on va faire aussi, c'est le moment du ménage. Ça ne veut pas dire, ah, c'est le printemps, il faut que. Non, 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 c'est pas ça. Là, dans l'accompagnement que je vous propose, on va vraiment être à l'écoute de ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Moi, je suis là pour ça. Mais aussi, je vais vous proposer des thématiques et des exercices et des visualisations qui vont être en phase avec l'énergie des saisons qui vont venir, elles, porter. Donc, qui vont nous accompagner, qui vont nous permettre. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, à la pleine lune, si on coupe nos cheveux, ils vont pousser plus vite. On n'est pas pour autant obligé de couper ses cheveux seulement à la pleine lune. Voilà l'idée, par exemple. Donc effectivement, là, à l'automne et à la Saint-Michel, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. À Noël, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. On peut se faire des cadeaux tout au long de l'année, mais au moment de Noël, il y a quelque chose qui se passe de particulier. Donc c'est de voir l'influence des saisons comme des partenaires finalement, mais pas comme quelque chose qui nous impose qui nous imposerait de fonctionner tous de cette façon ou de cette façon. Ce sont des espaces qui permettent. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense. En fait, oui, c'est ce que tu viens de dire, le mot partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se servir de l'énergie de cette saison Mm. pour, pour nous accompagner dans notre propre parcours et dans notre propre, enfin, ouais, dans notre propre parcours, quoi. Voilà. Et ça va être facilitant. Et Ça, oui, c'est ce qui tu me vois? venait quand tu disais, c'était que du coup, en étant en cohérence avec les saisons, c'est un petit peu comme si on allait être plus dans le flow, entre guillemets, enfin, Oui, au lieu de ramer à contre-courant, quoi, en fait. Est-ce que ça pourrait être un peu cette... exactement. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est de se Voilà. servir de ce courant d'influence aussi pour que ce soit facilitant, pour qu'on gagne du temps. Et puis aussi d'observer qu'il y a parce que euh, nos fonctionnements personnels vont être aussi mis en lumière. Et donc, on va pouvoir le remettre en phase avec les lois naturelles du vivant. En observant, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'automne pour la nature qui nous entoure, on va pouvoir aussi voir que peut-être il y a des fonctionnements, bien sûr qu'on est déréglé, évidemment qu'on est déréglé.
Mm. tu vois? Et Ouais, que si on se remet en phase avec, alors on va trouver Vraiment, ça va être facilitant et on va trouver de l'apaisement. Ouais, c'est en quelque sorte aussi une manière d'être dans l'unité, du coup, Exactement, oui. en- d'être peut-être de retrouver aussi une unité, quoi, en C'est une étant manière d'être en lien avec les lois de oui. la vie et avec le divin, mais en Ouais. incarnation, tu vois, et dans notre vie quotidienne, finalement. Mm, Et plus en respect de soi et beaucoup plus en respect aussi de la vie. mm, Pas parce qu'on n'a pas envie de la respecter, mais par ignorance, finalement. Voilà, on a, de par la sagesse des saisons, vraiment, on a accès à, à une beauté de la vie et une palette qui est juste fabuleuse. Et ça nous permet d'accéder à beaucoup plus de sérénité. mm. Ah, Donc, merci. c'est un moyen d'influence que je propose de suivre pour expérimenter. Alors, il y a la sagesse des saisons, il va y avoir d'autres choses, les visualisations qui viennent avec, les méditations, certains outils aussi qu'on va utiliser pendant ce programme. Mais en résonance, et ça, c'est le fruit des 12 années où j'ai accompagné les femmes aussi en stage parce que il y avait un rendez-vous à chaque saison. Et que donc, au fur et à mesure, j'ai créé et co-créé aussi des outils et des choses où je les ai accompagnées tout au long, voilà, de la vie comme ça à chaque saison. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent fabuleuses à chaque saison. Et, euh, et quand on écoute ça, enfin, par exemple en hiver, si on fait un tableau de visualisation, c'est là où où on va être en relation avec plus facilement avec l'introspection, avec notre capacité d'introspection. Donc, si on le fait à ce moment-là, ça va être encore plus puissant, plus facile, plus transcendant aussi que si on le fait à un autre moment. Mais rien n'empêche qu'on le fasse à d'autres moments. Mais il va se passer quelque chose de particulier à ce moment-là, parce que tout est propice à ça. Et ça va éviter qu'on soit euh, grignoté par une forme de dépression ambiante, voilà, parce qu'il fait plus sombre et de commencer vraiment de goûter et d'apprécier aussi ces nuits plus longues et ces journées plus courtes en savourant, en apprenant à savourer ce confort et ce réconfort que cette saison nous propose, par exemple. Donc, c'est vraiment de faire des saisons, que ces saisons deviennent des alliés, des vrais alliés, des partenaires de vie. Et qu'en nous, on puisse reconnaître justement ces moments, plus d'introspection, plus de célébration, etc. Ce qui va être, ce qui permet après que ça puisse se révéler dans un mois. Parce qu'il y a aussi le cycle menstruel hein, chez les femmes, pour celles qui sont encore réglées, voilà, mais ou le cycle lunaire d'ailleurs. C'est qu'on peut vivre les 4 saisons en un mois, hein. D'ailleurs, on les vit. Voilà aussi. Donc, c'est une manière de pouvoir goûter vraiment à cette sagesse de manière à ce que ça nous accompagne quotidiennement. Et c'est aussi une grille de lecture, une manière de se rencontrer, de mieux se connaître et de pouvoir se respecter plus facilement aussi. Alors, ce que cet accompagnement va t'apporter. J'ai mis, tu vas modifier le cours de ta vie. Alors ça, c'est sûr, puisque à partir du moment où on fait le choix de mettre de la conscience, ça en physique quantique, il explique très bien aujourd'hui, quand on devient l'observateur, on modifie les choses. Et bon, moi j'ai du recul hein, sur tout ça, je sais ô combien ça a modifié des trajectoires, etc. Donc c'est clair que ça vient modifier, alors le cours de ta vie faut pas non plus, c'est-à-dire je vous le redis, on n'est pas dans le rêve américain. On est dans ce que vous portez de naturel en vous, de ce qui vous anime profondément. Et donc, des choses qui ne vous correspondent plus, probablement que ça va aussi vous permettre de balayer plus rapidement certaines choses et que d'autres puissent
revenir sur le devant ou se placer sur le devant de la scène. Développer une attention particulière à ton essentiel, ça c'est certain, puisqu'on va poser des intentions et que vous allez observer. Alors, c'est pas contraignant hein, de faire ça, hein. Ce sont des habitudes qui devraient être naturelles. C'est pas contraignant, c'est pas difficile. Au contraire, c'est extrêmement facile. C'est tellement facile que c'est assez agaçant de ne pas y arriver ou de ne pas se laisser le temps de le faire. Parce que ça change tout. Ça change tout, notre état d'être, notre état d'esprit. C'est impressionnant. Éclairer tes aspirations profondes et révéler ton potentiel. Donc, en fait, finalement, on va venir vraiment mettre de la clarté sur ce qui t'anime véritablement. Et moi, mon job, quand même, puisque j'ai une capacité aussi voilà, à élaguer, c'est de vous accompagner à y voir plus clair et à définir l'intention, la graine d'intention qui vous correspond vraiment, qui vibre là, ici et maintenant, qui est arrivée à maturité pour que vous puissiez la planter en terre et de vous accompagner à la nourrir et à la faire grandir tout au long de ces saisons. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de récolte rapide, hein, mais simplement, quand on fait le point au printemps, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est vraiment, vraiment mis en place. Et on continue à l'accompagner. Déployer une connexion haute fréquence et pour co-créer avec la vie. Alors ça, c'est par certaines méditations et puis cette intention qu'on va poser, qu'on va mettre, sur laquelle je vais veiller avec vous. Donc, moi, je suis gardienne de tout ça avec vous, de manière à ce qu'il y ait une fréquence particulière, que vous la goûtiez, que vous la touchiez, que vous puissiez la nourrir et l'entretenir au quotidien. Donc moi, je suis garante de ça. Et puis, il y a aussi les sorties sur les lieux sacrés pour que vous puissiez vous brancher sur des hautes fréquences. Donc, le principe de l'abonnement au fil des saisons, c'est 4 rendez-vous en Zoom dans l'année autour des solstices et des équinoxes. Et à chaque fois, je propose pas une seule soirée, mais 3. Pourquoi? Parce que d'abord, on pose les choses. Donc, il y aura 3 ateliers à chaque saison, 3 ateliers de suite en live, enfin, soit en direct si vous êtes disponible, soit en replay. Parce que je sais que certains ont envie d'y participer mais ne seront pas disponibles. Ça marche en replay. Vous aurez le replay. Voilà, l'atelier, il est proposé de 18h à 20h. À partir de 20h30, vous avez le replay. Vous avez accès au replay. Donc, vous pouvez le regarder en soirée si c'est plus confortable pour vous. Et on aura un groupe sur WhatsApp où vous pouvez aussi me contacter moi personnellement, mais il y aura un groupe aussi pour pouvoir échanger de manière à ce que si vous n'avez pas pu poser vos questions en direct, vous puissiez les poser tout de suite sur le groupe. Voilà, les questions ou les remarques. 3 soirées à chaque fois pour vraiment ancrer les choses. Et être accompagné, là aussi, des solstices et des équinoxes, de ces énergies-là. Soit pour les préparer, soit pour les vivre au plus proche des dates des solstices et des équinoxes. Et puis, un rendez-vous en présentiel au choix. Donc, j'ai posé 2 dates. Donc, c'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Une rencontre qui est prévue sur des lieux sacrés en mai, ici en Ardèche. Et une rencontre de 3 jours qui est prévue en juillet en Sardaigne. Voilà. Pour aller rencontrer des lieux sacrés et goûter à des fréquences particulières. Alors là, je vous ai mis voilà, tout cela pour transformer ta vie, puisque si on se pose la question de à quoi ça sert, c'est pour transformer sa vie, faire connaissance avec la grande sagesse des saisons, de manière à ce que ça puisse s'ancrer à l'intérieur de nous, que ce soit parce que ce sont des cadeaux, hein.
ce sont des cadeaux naturels. En fait, on se croit tout seul en tant qu'être humain et on a tendance à se trouver ou à se croire au-dessus de tout et à croire que voilà, c'est mon moi-je qui décide de. Mais en fait, nous sommes soumis à des champs d'influence fabuleux et que si on sait les écouter et en prendre soin, ben, ça nous facilite vraiment, vraiment la vie. Bon, ça, j'en ai parlé en répondant à vos questions, mais donc on va apprendre à poser des intentions, pas seulement sur le plan mental, mais de vraiment les sentir, les ressentir, les faire vibrer dans nos cellules, accompagner les processus qui sont en cours, orienter son énergie pour s'économiser et donc ne plus donner trop d'importance à ce qui est devenu obsolète, mais vraiment se focaliser sur ce qui nous anime véritablement. Et puis de manière à pouvoir poser des actes qui vont être sains, qui vont être dans le respect des lois de la vie, qui vont nous permettre de nourrir justement nos projets, de nourrir notre vie, nos relations, et de cheminer en se sentant de plus en plus libre, libre, libre d'être qui on est, libre de ce que l'on porte, aussi dans nos différences. Voilà. Donc moi, je me propose de vous guider tout au long des saisons. Et finalement, alors, ces rencontres en live, elles préparent aussi une rencontre en présentiel euh, qui, qui sera pour célébrer euh, celui ou celle que vous êtes devenu à l'aube de l'été prochain. Bon, voilà, je vous accompagne donc à co-créer votre vie avec l'univers. Alors, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ça, c'est important, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un truc qui plane, c'est aussi très incarné, en fait. C'est une spiritualité incarnée. On n'est pas dans des choses, voilà, qui nous échappent. On est en résonance avec nos ressentis véritables et profonds. Et donc, l'abonnement, eh bien oui, l'abonnement annuel, donc il est de 88 € par mois. J'ai eu envie que ce soit un prix correct à moins de 100 € pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que ce soit pas un frein. Je sais que voilà, il y a des choses qui coûtent cher. Euh, Finalement, c'est comme de s'offrir un soin par mois. Et dans cet abonnement, il y a donc les 12 ateliers de l'année, plus la rencontre en présentiel, donc plus le stage en présentiel. Évidemment, les stages en présentiel, ils ne comprennent pas ni l'hébergement, ni la nourriture, juste, enfin, ça comprend l'enseignement et l'accompagnement. Mais en s'y prenant à l'avance en s'engageant dès maintenant dans l'abonnement annuel, ça veut dire qu'on peut prévoir facilement le déplacement en train ou en avion si besoin. Enfin bon, voilà, et ce qui permet d'avoir des tarifs vraiment aussi intéressants pour se déplacer en Ardèche ou en Sardaigne, en fonction des disponibilités et des préférences de chacun. Donc, vous avez accès au direct et au replay. Euh, voilà, et ça fonctionne vraiment très bien. L'accompagnement fonctionne très très bien, même si vous n'êtes pas en direct ou live. Bon, effectivement, il faut pouvoir écouter le replay assez rapidement quand même, et puis vous gardez aussi le bénéfice les ateliers en replay, vous les gardez, vous pouvez les réécouter et donc être pleinement présent dans ce qui se passe en live, puisque vous avez le replay derrière, vous pouvez prendre le temps de réécouter s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir ou des exercices que vous avez envie de refaire. Voilà pour cet accompagnement, cet abonnement annuel de 88 € par mois, donc, pour retrouver le sens du sacré et co-créer avec les saisons. Alors, je vous ai mis ici le lien d'inscription que vous pouvez copier-coller. Est-ce que je peux le mettre là? Que je puisse vous le mettre dans le chat.
je vais vous l'inscrire. Alors, attendez, je sors d'ici. Voilà. Il est ici, je vais vous le mettre. Évidemment, vous pouvez si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous le mets ici. Comme ça, vous pouvez le copier-coller. Donc ça, c'est le lien d'inscription où vous avez plus de détails sur la proposition. Et puis, vous avez, en cliquant, vous arrivez sur une page et si vous cliquez sur participer ou je ne sais plus, je m'inscris, là, vous arrivez sur la page de paiement. Voilà. Donc, il est là dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi, des remarques, quoi que ce soit. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous, quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez surtout pas. Karine, si j'essaye le lien là que tu as envoyé, Oui, j'arrive sur la page de paiement directement. ah, c'est sur la page de paiement. OK. Alors, c'est parce que c'est la page de paiement directement. OK. Mm. Il y a les deux, en fait. Il y a le nom, prénom. Il y a tout qui est noté, en fait. Le premier tableau, il y a pour s'inscrire. Et en bas, effectivement, il y a le paiement. Oui, c'est parce que je disais que vous pouvez arriver aussi sur la page où il y a plus de détails. Donc, si vous Voilà. êtes sûr de Il y a les vouloir deux. vous inscrire, c'est la page de paiement. Et si Voilà, vous c'est ça. voulez plus de détails, eh ben, écoutez, vous me contactez et puis je vous l'envoie. Tu Je vas suis nous pas sûre de la... l'envoyer? Ouais. Ouais, ouais, parce que... euh, alors, attends, je peux quand même regarder si je la trouve. Ouais, je vous l'envoie après, juste après, Ouais. Tu me parce que donnes. ça va être plus compliqué de... Vous Et avez c'est la censé page de commencer paiement quand? pour... Alors oui, ça c'est une bonne question, merci. Quand est-ce que ça commence? Très important. Alors, donc vous avez la page de paiement pour vous inscrire si ça vous convient. Autrement, effectivement, je vous transmets le lien. Quand est-ce que ça commence? Ça commence la semaine prochaine, puisque l'équinoxe d'automne, c'est autour du 20 septembre. Donc, ça commence lundi prochain, le 23 septembre. Donc, le 23, 24 et 25, il y a les ateliers de 18h à 20h en live. Et si vous êtes inscrit et que vous n'êtes pas disponible sur les 3 soirs de suite, vous avez le temps quand même de regarder vraiment les replays. Et puis il y a comment dire, un groupe WhatsApp sur lequel vous serez inscrit aussi, où moi je réponds à toutes vos questions et puis je vous remets aussi un certain nombre d'informations tout au long tout au long de l'année finalement pour vous accompagner. Donc vous, si vous n'êtes pas en live, vous pouvez poser vos questions sur ce groupe ou vous adresser directement à moi en message privé si jamais. Mais en général, bon, ce qu'on dépose dans le groupe, c'est aussi au service des autres, donc c'est toujours intéressant. Mais je respecte aussi tout à fait, je sais ô combien c'est important quand il y a de la pudeur aussi, de pouvoir voilà, le faire autrement. Donc c'est possible et de me contacter moi, puisqu'il y a un lien privilégié tout au long de cette année quand vous êtes inscrit à cet atelier. Et donc, il y aura aussi ce groupe de manière à ce que quand vous ne pouvez pas être là en direct, vous puissiez prendre le temps de regarder les replays et poser vos questions aussi dans le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est 3 soirs d'affilée en fait. Oui, oui, pour rester dans l'énergie vraiment de l'équinoxe ou du solstice, c'est 3 soirs d'affilée. Et c'est quels horaires? C'est de 18h à 20h.
Et le replay, vous aurez accès, si vous ne pouvez pas être là, vous aurez accès au replay à 20h30. Le temps que moi, je fasse la démarche qu'il faut et à 20h30. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être disponible de 18h à 20h, vous pouvez l'écouter dans la soirée tranquillement et faire un retour tout de suite, ou bien prendre le temps. Si vous ratez l'un des ateliers, par exemple, si vous pouvez être là le lundi et le mercredi, mais pas le mardi, c'est pas grave. Vous pouvez aussi prendre le temps d'écouter le replay. J'ai envie de vous dire, venez quand même en direct. Voilà, si vous le pouvez. Et prenez le temps d'écouter le replay tranquillement ensuite. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner les dates de suite là? Parce que moi, par exemple, là, c'est les trois prochains, ben normalement, je suis pas trop dispo, quoi. Donc, est-ce que Alors, ça, tu vas avoir les dates, elles sont toutes inscrites sur la page D'accord, que je vais t'envoyer après. Ouais. d'accord. Mais de toute façon, donc il y a autour du 20 septembre. Ensuite, on a en décembre Oui, avant. Donc en décembre, euh, ben, ça sera avant puisqu'il y a les vacances de Noël. Ensuite, on a en mars et en juin. Mais toutes les dates, tu les retrouves sur le document auquel je vais te donner accès juste après. Mm. d'accord. Et le groupe, c'est un groupe qui est vivant toute l'année ou le groupe Oui, c'est un d'échec? groupe qui est vivant toute l'année, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous avez envie de partager, eh bien, c'est possible de venir effectivement. Et moi aussi, je vais agrémenter et alimenter tout au long de l'année en fonction de ce qui se passe et de ce que j'en ressens et pour que vous puissiez aussi avoir un accompagnement au fil des saisons. Mm. Donc oui, il est vivant toute l'année. Tu n'es pas obligé de y venir, enfin tu y viens quand toi quand c'est bon pour toi, mais oui, il sera alimenté régulièrement. Mm. Et tu peux venir y déposer ce que tu y vis, puisque ce que tu vis toi, bah, c'est quand même ça qui est important. Vous allez poser vos graines d'intention, on va accompagner les visualisations, il y a des choses qui vont se passer dans vos vies. C'est un petit groupe, donc vous serez maximum 12. Et donc, effectivement, il y a un lien qui se crée aussi. Donc, le but, c'est que vous puissiez aussi déposer sur ce groupe aussi WhatsApp ce qui vous semble important ou si vous avez besoin d'éclairage particulier. Donc moi, je me propose de vous accompagner vraiment d'une manière très fine tout au long de l'année, euh, euh, presque comme si c'était une séance particulière. C'est un groupe que j'accompagne, donc je vous accompagne avec les talents que j'ai, que je mets à disposition, de manière à ce qui est l'énergie du groupe qui vous porte, mais aussi que chacun et chacune, individuellement, vous puissiez vous retrouver dans vos transformations personnelles. Donc c'est sûr, ça va bouger des lignes. Ça, c'est certain. Donc, si vous avez envie, que vous vous sentez prêt de bouger des choses, ben, venez. Soléane? Oui, mais tu as en partie répondu un peu à ma question. Ma question au démarrage, c'était du coup, si effectivement on n'assiste pas à un live, est-ce qu'il, par exemple, au premier des trois soirs, est-ce que c'est quand même recommandé d'avoir vu le replay avant de faire le deuxième et le troisième? Enfin, tu vois, est-ce que c'est... Ou est-ce que ça peut être complètement... est-ce que les trois soirs sont complètement indépendants? Ou est-ce que c'est quand même mieux voilà, d'avoir chaque soir avant de faire le suivant? Alors, il y a une suite, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est-à-dire que là aussi, on ne se met pas la pression, justement, on sort de ce fonctionnement de bon élève il y a effectivement, bien sûr que il va y avoir, on-
vous aurez envie d'avoir les trois, mais parce que ça va être complémentaire. Mais vous aurez les replays. Si vous pouvez venir en live, venez en live. Et de pouvoir assister à un seul sur les trois en live, c'est pas grave, venez. Euh, ça ne vous empêchera pas de pouvoir profiter d'une manière complète et d'être en présence, voilà, et de profiter pleinement de cet atelier s'il y a un seul sur les trois auquel vous pouvez assister en direct. Et même si vous ne pouvez pas assister aux ateliers en direct, ça fonctionne très très bien aussi. Moi, j'ai suffisamment de recul aujourd'hui sur les ateliers enregistrés pour savoir avec les retours qu'on m'a fait que de toute façon, ça fonctionne très très bien quand on les regarde en replay. Mais si vous avez l'occasion de venir seulement à un sur les trois, eh bien, venez à celui-là et vous ne serez pas perdu. Vous pourrez profiter pleinement de la soirée, de l'atelier. Et vous aurez envie de pouvoir regarder les trois, voilà, quand vous aurez le temps. Ok. Mais c'est bien l'histoire du groupe, hein. En fait, le groupe, il permet aussi le soutien entre les regroupements, en fait. Enfin, il permet justement de continuer à impulser ce qui s'est passé à chaque au temps fort, quoi, en fait, de chaque saison, de chaque. Complètement. Oui. Ok. Bien. Alors, comment vous êtes là? Est-ce que ça va? Mettez-moi un petit pouce si ça va ou essayez de me mettre un petit... Autrement, vous me mettez autre chose. Moi, ça va, mais ça me met au défi, là, hein. Je sais pas vous, mais déjà depuis la semaine passée, enfin, non, tout le mois dernier, clairement, ça a été un mois très, très, très fort et très intense pour moi, pour le boulot et tout ça. J'ai attrapé le Covid, enfin, tout qui m'a poussée à partir du lieu où je travaille, où j'en ai marre d'y être. Et je reprends le 23, date assez symbolique tout de même. Et c'est drôle parce que la première fois que j'ai vécu une initiation avec toi, Karine, c'était pour le tarot. Et ben, c'était une période de ma vie où je devais faire un choix à cette époque où j'étais en difficulté financière et du coup, soit je quittais mon appartement et je m'offrais cette opportunité de vivre cette initiation avec toi et en même temps, j'avais aussi un changement de vie à cette époque-là, je partais en roofing et là, c'est un peu la même chose, j'ai envie de poser l'intention de quitter l'emploi où je suis, mais j'ai peur parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir encore derrière et en plus, là, il y a aussi cette question de, bah, OK, si je pars, hein, et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas pouvoir payer? Comment je vais faire? Enfin voilà, toutes ces questions et en même temps, voilà, j'ai trop envie donc je veux pas prendre la décision tout de suite. J'ai besoin de poser ça aussi, mais Mm. voilà, je trouve ça assez amusant parce que ça vient toujours me chercher dans des décisions, assez tranchées, je trouve. Alors que moi, je voulais de la douceur. Oui. Je veux Non, pas d'ultimatum. À chaque fois, ça m'invite à faire un truc comme ça, c'est bizarre. Enfin bon. l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, j'ai Ouais. tendance aussi à dire, en fait, on ne fait pas les choses sur un coup de tête. C'est-à-dire que si tu poses une intention et si on est en résonance vraiment avec justement les lois de la vie et la sagesse des saisons, Mmh. il n'y a rien de radical dans les saisons, enfin dans la vie. C'est-à-dire que nous, on va avoir tendance à dire, comme tu viens de le faire, de dire, bah, je, ok, j'ai envie de poser cette intention de partir et paf, ça y est, c'est déjà fait. En fait,
la patience et la persévérance, c'est de faire les choses dans la douceur et dans le respect de soi et de la vie. C'est aussi de laisser le temps à la vie de te répondre. Les fraises, Vois-tu? c'est pas au mois de décembre. C'est pas au mois de décembre, tout à fait. Bon, on se détend et on respire, vois-tu? Ce Oh qui fait purée. oui, en effet. Alors, de la maturité, ça serait de la graine mature, ça serait de voir que l'emploi dans lequel tu es, visiblement, ne te correspond plus pour différentes raisons. Mm. D'accord? Mais c'est aussi, on peut le voir aussi comme une dent de lait qui va tomber. La dent de lait, elle tombe parce qu'il y en a une autre qui pousse derrière. Mm. Hein. Et si on arrachait toutes les dents quand elles ont poussé sans attendre qu'elles poussent, bon, ça serait quand même pas très chouette, pas très sympa, tu vois. Et donc, c'est ça aussi, c'est d'arrêter de s'arracher des dents. Ouais, c'est clair. Et donc, la douceur, c'est aussi ça. C'est d'être vraiment à l'écoute à la fois de ce qui est en transformation, en changement, de dire, OK, bon, là, il y a quelque chose qui ne te correspond plus. Mm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment l'emploi dans lui-même ou c'est ce qu'il représente ou c'est... Et de laisser le temps à ce qu'il y a dessous, ce qui pousse dessous, d'émerger. Et de Mm. donner plus d'importance à ce qui est en train d'émerger dessous, de laisser le temps à ce que ça prenne de la place, tu vois, à ce que ça prenne la place pour que ce soit pas toi que tu enlèves quelque chose et que un jour autre chose pousse, mais que ce soit plutôt, tu vois, que ça puisse prendre le relais en fait. Mm. Et c'est ça l'accompagnement naturel de la vie. Mm. Une chose après l'autre. Ouais. Une chose après l'autre et de ne pas prendre des décisions radicales en croyant que c'est comme ça que Mm. qu'on va être libéré. En fait, c'est euh, si quelque chose doit être radical, je sais plus, j'ai écouté une conférence dernièrement et c'était un homme qui témoignait de son histoire de vie et qui disait qu'il n'était pas bien à une époque dans son travail et qu'il rêvait toujours par la fenêtre à ce qu'il ferait s'il était dehors, s'il était dehors, s'il était dehors. Et puis, bah, quelques semaines après, son patron l'a mis dehors. Demandez, vous recevrez. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi, voilà, et après, il a fait une expérience même de vivre dans la rue, etc. Mais c'est son expérience de vie, de voir que, en fait, voilà, demande et tu recevras. Donc, d'abord, on demande et Mm. on a la patience de recevoir. Mm, mm, mm. Et pas seulement des coups de pied aux fesses, mais Non, c'est aussi, clair. tu vois, justement, Bien. la beauté de, voilà, Ouais. de ce que la Merci, vie peut Karine. nous offrir. Voilà, je t'en prie. J'ai vu qu'il y avait un message, un autre que je n'ai pas lu. Ah oui, c'est juste pour nous dire au revoir, ok. Hmm. Eh bien voilà, si ça vous convient, donc c'est toujours le même lien, je suis désolée, ça c'est le lien pour ceux qui sont sûrs de pouvoir, mais voilà, copier-coller le lien, gardez-le, contactez-moi pour les questions, les remarques, et puis bien sûr, de toute façon, vous allez recevoir le replay, et je vais vous mettre aussi le lien de la page voilà, où vous pouvez avoir plus de renseignements avec les dates, etc. Mm. Voilà. Donc normalement, dès demain, vous devriez l'avoir. Et si vous ne l'avez pas, vous avez le droit de m'envoyer un petit message pour me dire, on ne l'a pas reçu, est-ce que tu peux nous le renvoyer? Voilà. Si c'est OK pour vous, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci de vos présences, merci de vos questions, de vos témoignages. Évidemment, je vous souhaite le meilleur dans vos vies et beaucoup de bonheur à venir. Oui, prenez évidemment, on ne fait rien sur un coup de tête, on y va tranquille, on écoute ce qui se passe et je vous embrasse. Prenez soin de vous et au plaisir d'échanger prochainement. Belle fin de soirée. Merci, bonne soirée. Bisous à tous.